Voici une histoire western originale en français, d'environ 1800 mots, comme demandé. Astérisque astérisque le cadeau de noces astérisque astérisque. En 1887, dans la petite ville poussiéreuse de Saint-Colombe, au cœur des plaines arides du territoire du Nouveau-Mexique, on parlait encore du mariage d'Émilie Duval comme on parle d'un orage qui a tout ravagé sur son passage. Émilie avait 19 ans. Elle était fine comme une lame de couteau, avec des cheveux noirs qui tombaient jusqu'à la taille et des yeux verts qu'on disait, trop beau pour une fille honnête. Son père, un Français émigré qui avait tout perdu aux cartes, avait décidé qu'elle épouserait Victorien Lacroix, 34 ans, propriétaire du plus grand ranch à 100 lieues à la ronde. On le surnommait « le loup du Nord », parce qu'il avait tué 3 Apaches à main nue, du moins c'est ce qu'on racontait. Et qu'il ne souriait jamais. Il portait toujours un chapeau noir, une chemise noire, et un regard qui faisait taire les hommes dans les saloons. Émilie le craignait comme on craint le diable. Quand son père lui avait annoncé la nouvelle, elle s'était mise à trembler si fort que la tasse de thé s'était brisée dans sa main. « Tu seras riche, ma fille. Tu seras en sécurité. » Sécurité. Le mot sonnait faux. Victorien Lacroix n'était pas un homme qui protégeait, il possédait. Le mariage eut lieu un dimanche de juillet, sous une chaleur à faire fondre les cierges. L'église était pleine, les curieux, les jaloux, les pauvres qui espéraient un buffet gratuit. Émilie avançait dans l'allée, voilée de dentelle blanche, les mains glacées. Elle n'osait pas lever les yeux vers l'autel. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait, le silence fut si lourd qu'on entendit une mouche voler. Victorien répondit d'une voix grave, « Oui, je le veux. » Émilie murmura à peine. On aurait dit qu'elle se condamnait elle-même. À la sortie, les femmes chuchotaient. « Pauvre petite. Elle va finir brisée comme un cheval sauvage. Il paraît qu'il a déjà enterré une femme. » Et deux, même, disent certains. La réception se tint au ranch Lacroix, une immense bâtisse de pierre et de bois sombre qui dominait la vallée comme une forteresse. Les tables débordaient de viande, de vin californien et de gâteaux au miel. Victorien, droit comme un piquet, ne toucha presque à rien. Il observait sa jeune épouse qui picorait du bout des lèvres, pâle comme une morte. Quand vint l'heure des cadeaux, les invités retinrent leur souffle. On offrit des selles ouvragées, des fusils gravés, des services en argent. Victorien, lui, ne dit rien. Il se contenta de faire un signe à son contremaître, un Mexicain taciturne nommé Ressus. 2 hommes sortirent alors de l'ombre, tenant par la bride un cheval. Pas n'importe quel cheval. Une jument arabe, blanche comme la neige fraîche, avec une crinière si longue qu'elle balayait la poussière. Ses yeux étaient noirs, intelligents, presque humains. Elle portait une selle en cuir repoussée d'or et d'argent, incrustée de turquoise. Autour de son cou, un collier de perles et une plaque en or où était gravé un seul mot, « Liberté ». Un murmure parcourut la foule. Victorien s'avança, prit la longe des mains de Ressus et la tendit à Émilie. « Elle est à toi, dit-il simplement. Elle s'appelle Zara. Elle vient du Maroc. Elle n'a jamais connu ni éperon ni fouet. Tu la monteras comme tu voudras, quand tu voudras. Et si un jour tu décides de partir ?» Il marqua une pause, la regarda droit dans les yeux pour la première fois. « Elle te portera où tu voudras. Sans que personne, jamais, ne t'en empêche. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Émilie fixait la jument, puis l'homme. Ses lèvres tremblaient. Elle ne comprenait pas. Madame Dubois, la commère officielle de Sainte-Colombe, s'étrangla presque. Il lui donne un cheval pour qu'elle s'enfuit? Mais c'est scandaleux. Un vieux cow-boy cracha son tabac. Où c'est le plus beau cadeau qu'un homme ait jamais fait à une femme? Émilie s'approcha lentement de Zara. La jument baissa la tête, souffla doucement dans sa paume. Émilie posa son front contre le chanfrein chaud de l'animal et, pour la première fois de la journée, elle pleura. Mais ce n'était pas des larmes de peur. Victorien recula d'un pas. Il ne sourit pas, il ne savait pas sourire, mais quelque chose dans ses yeux s'était adouci. Le lendemain, toute la ville ne parlait que de ça. Les hommes disaient, Lacroix est devenu fou. Donner à sa femme les moyens de le quitter le jour même du mariage. Les femmes, elles, rêvaient tout haut. Si seulement mon mari m'avait offert la liberté en guise d'alliance. Les semaines passèrent. Émilie ne partit pas. Elle apprit à monter Zara sans selle, pieds nus, cheveux au vent. Elle galopait jusqu'aux collines rouges où les coyotes hurlaient la nuit.
Parfois, elle rentrait à l'aube, les yeux brillants, les joues rosies par le vent. Victorien l'attendait sur le porche, une tasse de café à la main. Il ne posait jamais de questions. Il se contentait de lui ouvrir la porte. Un soir d'octobre, alors que la première neige menaçait déjà les sommets, Émilie rentra plus tôt que d'habitude. Elle trouva Victorien dans l'écurie, en train de bouchonner Zara lui-même, chose qu'il n'avait jamais faite pour aucun de ses propres chevaux. Elle s'arrêta sur le seuil. « Pourquoi » demanda-t-elle enfin. « Pourquoi m'avoir donné cette jument ? Pourquoi m'avoir donné la clé de la porte, le premier jour ?» Victorien ne leva pas tout de suite les yeux. Il finit de passer les trilles sur l'encolure de Zara, lentement, soigneusement. « Parce que ma mère, dit-il enfin, a été vendue à 17 ans à un homme qu'elle n'aimait pas. Mon père. Elle s'est pendue dans la grange quand j'avais 9 ans. Je me suis juré que si un jour j'épousais une femme, elle ne se sentirait jamais prisonnière. Même de moi. » Il se tourna vers elle. Pour la première fois, elle vit qu'il avait peur, lui aussi. « Je ne sais pas être doux, Émilie. Je ne sais pas parler d'amour. Je sais juste que je ne voulais pas que tu me regardes comme elle regardait mon père. » Avec cette terreur muette dans les yeux. Émilie sentit son cœur se fendre. Elle fit un pas, puis un autre. Elle prit la brosse des mains de Victorien, la posa sur le rebord, et sans un mot, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Pas un baiser de jeune fille timide. Un baiser de femme qui choisit. Dehors, la neige commença à tomber, silencieuse et légère. Quelques mois plus tard, on vit pour la première fois Victorien Lacroix sourire. C'était un sourire maladroit, un peu tordu, comme s'il apprenait encore à s'en servir. Mais il sourit quand Émilie, enceinte de 4 mois, galopait encore à travers la plaine sur sa jument blanche, ses cheveux noirs flottant derrière elle comme une bannière de liberté. Et dans tout le territoire, on raconta pendant des années l'histoire du loup du Nord qui, le jour de ses noces, avait offert à sa jeune épouse non pas des bijoux ou des terres, mais la possibilité de le quitter. Et qu'elle avait choisi, librement, de rester. Parce que parfois, le plus grand cadeau qu'un homme puisse faire à une femme, c'est de ne jamais lui voler ses ailes, même s'il craint qu'elle ne s'envole. Please subscribe, thanks.